Quand j'ai rencontré Laetitia Chevalier, il y a 3 ans à Paris, le courant est tout de suite passé, nous avions le Maroc en commun. J'ai été honorée lorsqu'elle m'a proposé de devenir la marraine d'Enfants du désert. Ça va? Ça baisse? Tu sais, je t'ai parlé hier. Je t'ai expliqué que ta marraine, elle allait venir te voir. Elle est timide, elle est impressionnée. Ça va? Ça baisse? Alhamdoulilah. 2, 3, 4, 5. Et lors d'un séjour au Maroc, j'ai fait la connaissance de ma filleule, Fatim Zahra. Cette rencontre avec cet enfant, avec cette dame, avec cette association, m'a confortée dans mon engagement et c'est tout naturellement que j'ai répondu présente lorsque Laetitia m'a demandé de faire un film pour les 10 ans de l'association. Chérie. Là, ça va bien? C'est Geoffrey et Stéphanie. C'est ton parrain et ta marraine qui t'ont acheté tous les cadeaux là. Eh ben dis donc, tu vas être une vraie princesse avec tout ça. Des visites comme celle-ci, Laetitia en a fait énormément. Sa présence depuis 10 ans dans cette région désertique a fait d'Enfants du désert un acteur majeur du tissu associatif local. Les choses ont énormément évolué. On a développé beaucoup de choses, notamment le parrainage, puisqu'à aujourd'hui on a plus de 150 enfants parrainés, donc ce qui représente quand même beaucoup d'enfants qui sont aidés au quotidien grâce à l'association, grâce aux marraines et parrains qui nous soutiennent. On t'embrasse très fort, à tout bientôt. L'association a toujours œuvré pour les enfants et s'ils restent les principaux bénéficiaires des parrainages, c'est aussi leur famille qui en profite indirectement. الله يجزيكم بخير هذه الجمعيه اللي ساعدتونا بها، حنا كنشكركم بزاف كثير الشكر، وكنرمي عليا واحد الحمل ثقيل وصعيب باش ربي 4 دراهم دابا هاد الدخول الدراسي، وها هو هضر معايا راه كل واحد خصو، كل واحد خسري عليه، وكل واحد خصو باش تقري، ولو حتى دوك الادوات اللي كتعطيونا الحمد لله راني عسيت عليهم، اللي قراو بهم ديك الساعه تقراو، اللي بقاو راني عسيت عليهم الحمد لله راني نستافد منهم. T'es comme Aziza, tu parles beaucoup toi. Elle c'est pareil, toujours elle parle, toujours. عندي 4 بنيات جاو شافوا فضل الجمعيه باش قراو بنياتي ورشيد الله يحني عليك في المواد الغذائيه، في اللحم، في اللباس، في كل شيء زعما ساعدتني بزاف، كان خاص بناتي وساعدتني الله يجازيهم بخير ويرحم سالم. دابا كنشوفكم نتوما كديروا الخير، وكنشوف الناس ما كاين ما اعلى مني، وكنشوف الناس اللي مساكن محتاجين بزاف ما عندهمش نيت وفقيرين ما في حالتهمش كيبقاو فيا حتى انا، وكنقول وكنجي عند ليتيسيا مناشد وكنقول لهم ها الناس وكنمشي نديهم. En 10 ans, Laetitia a pu développer des relations de confiance, comme avec Rachid, avec qui elle collabore et reste en contact quotidiennement lorsqu'elle n'est pas sur le terrain. Les familles d'enfants parrainés, dans certains cas, pas dans tous, on leur donne des bons d'achat pour subvenir aux besoins et aux manques qu'ils ont au sein des familles. Que ce monsieur s'est fait son livre à lui, où il marque sur chaque famille quand est-ce qu'ils viennent pour prendre, et il note au fur et à mesure, ce qui nous permet à nous de voir s'il y a une famille qui ne vient pas, ça veut dire qu'elle est en difficulté. C'est donc aussi avec des commerçants et des artisans locaux que l'association a passé des partenariats. Tout ça dans le souci réel d'aider au développement économique de la région. C'est vrai que tous les ans, grâce aux événements que l'on a, on ramène beaucoup de matériel. Mais à côté de cela, tout au long de l'année, on fait travailler plein d'artisans, des peintres, des maçons, des forgerons. Et aujourd'hui, avec nos constructions d'école, on a un maçon qui a 5 personnes avec lui et qui travaille à l'année pour les projets d'Enfants du désert.
Pour nous, c'est important de ne pas arriver avec notre main-d'œuvre, notre matériel et tout faire. Non, c'est aussi de faire travailler l'économie locale. Ici, on se trouve dans une garderie. C'est la première qu'on a construite, qui a été financée par une rose intégralement. On a fait faire des balançoires, des toboggans. Mais au moment où je l'ai fait faire, sincèrement, je ne mesurais pas du tout l'impact que ça allait avoir. On a tous été enfants, on a tous aimé ça, je crois qu'on a peut-être oublié. Donc c'est la première, c'est le seul jardin d'enfants qui a été réalisé. Et 4 autres jardins d'enfants vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Avec le temps, on s'est rendu compte que l'éducation était hyper importante, mais que ça ne suffisait pas. Qu'il y avait aussi le côté médical, le côté hygiène, enfin tout ce qui englobait l'enfant et son bien-être. Là, on va se rendre à la pharmacie parce que dans un mois, donc on a la caravane médicale qu'on organise tous les ans. Et donc pour équiper la caravane médicale, tous les médicaments qu'on délivre aux enfants, je les commande ici à la pharmacie. Donc là, je m'y prends à l'avance, je les commande maintenant pour être sûr que dans un mois, quand j'arrive, tout sera prêt pour débuter la caravane médicale. En effet, tous les ans, en marge du Trophée Rose des Sables, l'association fait venir sur place une équipe médicale. Pédiatres, dentistes, traducteurs, ils sont 12 en tout à assurer les consultations et le suivi. L'an dernier, près de 700 enfants avaient bénéficié du passage de la caravane médicale. Ça veut dire 700 enfants qui ont reçu un traitement adapté à leur pathologie et qui ont pu être soignés grâce à la caravane médicale d'Enfants du désert. Si les problèmes rencontrés lors des consultations restent le plus souvent bénins, la caravane médicale a permis de dépister certaines pathologies plus lourdes. Et c'est encore une fois l'association qui les a prises en charge, comme avec Fatim Zahra, qui fut la première à bénéficier d'une aide médicale conséquente. Fatim Zahra, c'est vrai que ça a été une des premières petites qu'on a pris en charge au niveau médical. On l'a fait opérer il y a 6 ans maintenant. Elle avait une malformation des 2 pieds et ne pouvait pas marcher. On a vu la petite, impossible de se déplacer seule, qui était sur le dos de sa maman tout le temps. Quand on la revoit 6 ans après, où elle est une petite fille comme les autres, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de se dire que voilà, cette petite, grâce à l'association, elle peut aujourd'hui mener une vie comme tous les autres enfants. Alors, dans 2 jours c'est l'école. Tu me promets que tu vas bien travailler cette année. وعدي باش غتقري مزيان وعديها غتبص تقري مزيان ولا ولا وعد واحد يلا Promis, hein? À bientôt. Nous sommes dans un ksar, près de la ville de Rissani, dans une école qui fut l'une des premières à bénéficier de l'aide de l'association. C'est donc avec un certain enthousiasme qu'on nous accueille en ce jour de rentrée. Après cette école, c'est vrai qu'on s'est un peu lâché, entre guillemets, on a fait plein de choses. On a fait un forage de puits, on a planté des arbres, on a installé un cinéma solaire et on a fait également alors on a fait un terrain de sport parce que les enfants, voilà, on s'est rendu compte que l'école c'était sympa, mais le côté sportif aussi. المدرسة هي جميلة والأساتذة اللي فيها مؤدبين وزوين. المدرسة زينة ونقية. فيها تنشطبو تنذكرو. Il faut savoir que plein de petites filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de sanitaire, tout simplement. Une des priorités pour nous, c'était de faire un bloc sanitaire. Auparavant, il n'y en avait pas. Ça permet aux enfants déjà de pouvoir aller aux toilettes dans de bonnes conditions. Et en plus, ça nous permet d'avoir un côté pédagogique sur l'hygiène et c'est hyper important. Il y a 10 ans, quand on a créé Enfants du désert avec mon époux, on était très loin de s'imaginer qu'un jour on pourrait ne serait-ce que construire une école. Rien que ça, ça nous aurait déjà... Et aujourd'hui, quand on voit qu'on a construit 13 écoles et que ça va continuer, non, on était loin de s'imaginer tout ça, c'était même pas envisageable. Si cette école fait aujourd'hui figure de modèle, depuis 2010, l'association tente à développer les zones les plus isolées du désert, comme ici à Takdimt, avec
toujours la volonté d'apporter des solutions concrètes. Même toutes les filles qu'on a réussi à scolariser, à mener jusqu'au bac, voire après le bac, hein, puisque c'est arrivé, je sais qu'elles finiront pas toutes institutrices ou médecins, mais j'estime que d'aller à l'école 4 ans de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, peu importe, chaque année passée de plus à l'école, c'est déjà une victoire. Car des victoires, il y en a, comme par exemple Noura. Rencontrée il y a 2 ans, alors que nous suivions déjà l'association, Laetitia avait réussi à convaincre ses parents de la laisser poursuivre le lycée. Au moins jusqu'au baccalauréat, ce serait bien. Et c'est pour Laetitia une fierté de voir Noura faire sa rentrée en terminale cette année. وكنصح كامل الفتيات انهم يكملوا قرايتهم وكنشكر هذه الجمعيه بزاف حيت هي اللي عطاتني الفرصه بلا بها ما كنتش غادي نكمل القرايه حتى لهذا المستوى. في المستوى ان شاء الله العام الجاي عندي ثانيه باك وكنتمنى انني نكمل القرايه بفضل مساعدتكم ومساندتكم. Tu vois, Nawel, pareil, c'était comme toi, et Nawel, aujourd'hui, elle va être professeure en lycée. Ça fait 10 ans, on a fait beaucoup de choses, mais sans oublier que ces choses-là, elles ne sont pas faites toutes seules. Sans Désertour, sans les étudiants du 4L, sans les filles du Rose des Sables, sans mes bénévoles, sans tous les gens qui nous ont soutenus, toutes les sociétés qui ont cru en nous, qui nous ont fait des dons, sans toutes ces personnes-là, tout ça, ça n'aurait pas vu le jour. Voilà, on a été la locomotive et derrière nous, il y a eu plein de wagons et les wagons continuent à nous suivre. Et merci à eux, quoi, parce que voilà, si on a fait tout ça, voilà, ça s'est pas fait seul. Ça a été avec plein de gens autour de nous qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont été là pour nous soutenir. Moi, mon dernier mot, c'est merci à tous ces gens-là qui ont fait qu'Enfants du désert, en 10 ans, a pu réaliser tout ça, parce que c'est aussi grâce à eux.